Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Sri Euseb Arwantino, on m'appelle. Je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien. Je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui va faire l'objet d'une formation à venir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'oracle, ou je vais dire le code secret de l'oracle de la menstruation de la femme. Ouais. C'est vrai, vous n'en avez jamais entendu parler, mais la menstruation de la femme dispose de sa mémoire, dispose de son oracle. Quand on parle du principe de l'oracle, l'oracle, c'est un mécanisme en fait de transmission. Et quand on parle de transmission, on parle, oui, de reconvection, on parle d'unification, on parle du langage, de l'expression. L'oracle est un élément de créativité. L'oracle est un élément de créativité. Pour commencer, je tiens à vous rappeler de vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne. Likez la vidéo, partagez la vidéo, aimez la vidéo. Pour rappel, la menstruation de la femme, c'est le principe de la psychologie universelle. De la manière dont un être humain a son cycle de vie qu'on appelle l'existence, de la naissance à la mort, de la manière dont le cycle connu au soleil, c'est le zodiaque, etc., etc., de la manière dont la Terre même dispose de son cycle, la nature, dans sa globalité, le cycle qui lui est connu, c'est la menstruation de la femme. La menstruation de la femme est associée, ou le cycle menstruel est associé à la lune. Parce que la lune, en termes de principe naturel, est en fait, est en quelque sorte l'identité de la matrice céleste. Et quand on parle de la matrice céleste, c'est cette réalité souche qui impulse et module toutes les énergies dans le monde céleste. On ne peut pas parler d'astres, on ne peut pas parler de planètes, on ne peut pas parler de mouvement galactique sans la Lune. La Lune en est le socle, la Lune en est la matrice. Ça veut dire quoi? Tous les éléments célestes viennent en maturation par la Lune. Vous comprenez? Quand on parle de la menstruation de la femme, ça a une relation avec aussi la terre. Parce que, en fait, elle apporte à la terre de la fertilité et apporte à la lune une capacité, le renouvellement du magnétisme, voilà, le renouvellement du magnétisme universel. Voilà pourquoi les menstrues de la femme sont intimement liées à la terre et à la lune. Parce que la terre et la lune représentent les éléments palpables de l'identité fondamentale de la matrice universelle. Et ça, si vous me comprenez, la matrice universelle. La lune,
c'est l'élément qui représente même la psychologie naturelle. La Terre représente le principe, vous voyez, actif de cette psychologie-là. Voilà même pourquoi le cycle de la femme est associé à l'inclinaison lunaire. Et ça, si vous me comprenez. Mais dans la vérité, dans la réalité des choses, la lune est d'une nature gémellaire. La lune n'est rien sans le soleil. Et dans le soleil, dans la lune, vous avez le soleil. Pour ceux qui ont voyagé dans la lune une fois, dans la lune, vous avez le soleil. Et dans le soleil, vous avez la lune. Donc la lune dispose d'une nature gémellaire. Vous comprenez? C'est-à-dire, elle est à la fois féminin et masculin. Et c'est en ça qu'on dit que la lune est un œil de l'univers. On parlera du dieu Horus, ancien disposant des deux yeux. La lune comme premier œil et le soleil comme deuxième œil. Le soleil, l'œil soleil, en fait, c'est le propulseur de la lumière par excellence dans notre monde, dans notre système. La lune, en fait, c'est celle qui produit le cycle et la psychologie. Et lorsque vous venez dans le cadre de l'oracle, l'oracle interagit selon un cycle et selon une réalité de lumière. L'oracle elle-même, c'est en fait l'exercice, c'est en fait le langage même de la lumière. L'oracle même, c'est la lumière de la vie. Mais en fait, l'oracle indique quoi? L'oracle indique et l'intelligence de la lumière à l'exercice de la lumière ou de son intelligence dans un cycle donné. Donc une information ressortie par l'oracle, c'est en réalité une fonction de l'intelligence de la lumière, mais en fait qui est projetée dans un cycle actif, dans un cycle. Voilà pourquoi on dit que l'oracle parle du passé, du présent et du futur. Je sais que vous commencez par me comprendre. Oui. Donc, le soleil ou l'œil solaire et l'œil lunaire sont considérés ou ne sont que des deux faces de l'art oraculaire. La lune étant le pilier psychologique, le soleil, l'œil solaire, étant même le pilier instance de la lumière, vous voyez, dans l'oracle en est véritablement le langage, l'expression. Vous comprenez? Mais quelle est la relation entre tout ça là et les menstrues de la femme? Quand on va parler de la menstruation de la femme, je viens de vous dire, c'est le cycle naturel, mais c'est la lune qui est le principe cosmique qui représente la psychologie naturelle. Donc, vous voyez d'abord la relation entre la lune et les menstrues, mais en tant qu'élément doté d'une nature gémellaire, elle est expression, elle exprime l'intelligence de la lumière. En fait, c'est elle qui rend palpable
puisque à travers, parce que toute chose est palpable par le cycle, la psychologie, c'est elle qui rend palpable, fonctionnelle, l'intelligence de la lumière. Donc on va dire par là que, en fait, les menstruations de la femme, ce n'est que c'est encore en fait un feu, une lumière, mais un feu féminin. Vous voyez? Un feu magnétique, je vais dire. Et le magnétisme retourne à la mémoire. Et quand on parle de la mémoire, eh bien oui, la mémoire, en fait, porte l'empreinte énergétique de toutes les choses ont été toujours, de toutes les choses ici et maintenant. Ça veut dire quoi? La mémoire dispose de l'historicité des choses. Or, le principe égyptien dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça veut dire quoi? Rien n'est nouveau sous le soleil. Donc, le soleil, selon l'art oraculaire, le soleil projette sa lumière sur la lune afin d'éveiller une réalité, une empreinte ou une réalité énergétique cachée ou enfouie dans la mémoire dont la lune en est la représentation. L'oracle ressort une énergie du passé, mais qui est arrivée à maturation et qui doit en fait vivre une certaine expérience d'équilibre. Voilà pourquoi rien n'est nouveau sous le soleil. L'oracle va ressortir, l'oracle pour interagir, l'oracle n'est jamais en contradiction d'ailleurs avec vous. C'est ce qu'il faut comprendre, l'oracle n'est jamais en contradiction avec vous. L'oracle ressort en fonction de la mémoire et des retenues de la mémoire, les énergies sous forme, les énergies à maturation sous forme d'information, mais qui doit servir certaines expériences d'équilibre ou de compensation ou de rétribution énergie, ou de rétribution. La science menstruelle ou la menstruation de la femme dispose de son oracle. Oui. Et il faut qu'on enseigne cet oracle à la femme. Cet oracle est basé sur le mystère du 5 divin. Le mystère du 5 divin, on vous parlera des 5 dates sacrées, mais il s'agit essentiellement des 5 divinités fondamentales, vous voyez, qui constituent le pilier de l'interaction entre la matrice tellurique et en fait le principe céleste. Ceci constitue même le visage oraculaire. Et en fait, dans l'oracle, la menstruation, c'est pourquoi on utilise 5 éléments. Vous allez voir 4 choris consacrés et un bon-duc. Le bon-duc qui symbolise le dieu Horus l'Ancien et les 4 autres qui symbolisent les 4 divinités issues de Geb et de Nout, Osiris, Isis, Seth et Nephthys. Cela s'est associé aux 5 jours menstruels. Et ces 5 éléments sont consacrés dans la calebasse sacrée, porteuse d'eau et des fracts du sang menstruel, des fracts du sang menstruel consacrés. Et c'est grâce à cette calebasse-là, c'est ce que, en fait, l'individu qui connaît cette connaissance, qui dispose de cette technologie, consulte les menstrues. En utilisant les symboles qui ressortent sur l'eau dans la calebasse et en maniant les G, c'est-à-dire les 4 D, les 4 choris.
et en observant aussi ses rêves. C'est une technologie que je compte enseigner aux femmes. Vous n'en avez jamais entendu parler. Je sais que c'est une information que je vous donne. Toutes les femmes doivent connaître cette technologie-là, l'oracle de la menstruation. Une partie de cette technologie, je vais vous la livrer. Nous avons 5 jours de menstruation. Les 5 jours-là sont associés à une divinité, avec la manière dont le sang coule à ces 5 jours. Vous pouvez déterminer comment sera votre mois. Premier niveau. Le premier jour, c'est le jour, en fait, de purification. Si la menstruation, vos sang menstruel coule en afflot, eh bien oui, vous savez que ça sera en fait un jour de vitalisation, un mois de vitalisation, de vitalité, un mois de joie, un mois de plénitude, un mois de rectitude pour vous. Mais, et pour vous et pour votre famille. Hein. Mais le deuxième jour, qu'on appelle le jour de l'eau, eh bien oui, lorsque les menstruations coulent mal, ou ne coulent pas bien, ça veut dire que vous allez vivre un mois de déchéance émotionnelle. Vous voyez? Un mois, en fait, un mois au cours de laquelle, ou un mois au cours de laquelle votre âme subira des épreuves. Certaines épreuves un peu essentielles, mais lorsqu'elles coulent correctement, ça veut dire que vous allez vivre un mois d'abondance, un mois de vérité, un mois de bien-être, un mois de sentiments, tout ira bien dans votre couple. Quand c'est le troisième jour, associé à l'élément air, eh bien oui, en fonction de comment les menstrues se sont écoulées, si ça s'est écoulé, ça sera un mois de prospérité, les activités vont correctement marcher, un mois de communication, tout. Mais quand ça coule mal, ça sera un mois dont la communication sera vraiment compromise, un mois dont vos finances vont être dispersées, etc. Quand c'est le quatrième, c'est le cas associé à la terre, si ça se coule bien, ça sera un mois de santé, un mois d'alchimie, un mois de bien-être et de paix, un mois de fertilité, un mois au cours de laquelle si vous avez des projets, ces projets vont se matérialiser. Mais quand ça coule mal, eh bien oui, c'est un mois dans lequel vous allez avoir beaucoup de problèmes de santé. Allez, en fait, suivez ça. Les femmes qui trouvent encore leur menstrues, suivez ce que je viens de dire et comparez ça à vos cycles menstruels pour voir si je mange ou je ne mange pas. Je ne mange pas, en fait, ça ne ment pas. Le cinquième jour, souvent, ce n'est pas les menstrues en afro qu'on voit, mais on voit des traces menstruelles qui constituent une forme d'équilibre. Bon, ça, je ne vais pas aborder ça ici. Donc, tout ça fait partie de cette technologie qu'on appelle l'oracle de la menstruation de la femme. Je vous conseille, eh bien oui, d'apprendre cette technologie-là. Cette technologie qui implique 2 divinités. Je vais dire 7 divinités. Il y a 9 divinités, le dieu Geb et le dieu Nut, comme principe. Le dieu Sekhmet et le dieu Thoth, qui est même le maître du cycle. Le dieu Horus l'Ancien, la régence même spirituelle de l'oracle, le dieu Osiris Sekhnetis et en fait Isis. Ce sont les 9 principes actifs de l'oracle de la menstruation de la femme. Ça sera une formation que je vais organiser bientôt. Je vais m'en arrêter là. Si vous avez envie de nous soutenir ce que nous sommes en train de faire et soutenir notre chaîne, vous pouvez nous envoyer vos dons. Voilà. Quel que soit où vous soyez. Voilà. Je suis au 00229 01 66 26 34 56.
00229 01 68 53 96 60. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.